On va compléter le cours par ce que vous avez, soit que vous avez assisté. Sinon, vous pouvez le voir. J'ai mis le lien de cette leçon dans le groupe WhatsApp deuxième sciences physique F1. Oui. Je les mets dans le groupe. Et même les exercices, cette série d'exercices qu'on va traiter, c'est déjà dans le groupe. D'accord? Si vous avez déjà vu, vous pouvez le voir à partir de votre téléphone. C'était le dernier. Non, revoir l'exercice tout simplement. D'accord? Là, j'ai envoyé. Voilà, ça c'est l'exercice qu'on va traiter aujourd'hui. Mais c'est déjà. Il y a le lien de la dernière leçon et l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Même le cours en PDF, c'est déjà dans le groupe. Voilà. D'accord. Donc, une séance d'exercice, c'est un sujet qui est thématique, qui traite les piles, lorsqu'ils sont rechargeables, on les appelle des accumulateurs. C'est-à-dire, ils accumulent des charges, de l'énergie électrique, sous forme de l'énergie chimique. C'est ça ce qu'on va traiter aujourd'hui. Donc l'exercice commence par une introduction. Nous avons en permanence besoin de piles, que ce soit pour les jouets des enfants, pour les baladeurs MP3. Vous n'êtes... ça, c'est les baladeurs MP3. C'est déjà... Vous pouvez suivre tout à l'heure chez vous, vous pouvez le... D'accord? J'ai dit les baladeurs en MP3, c'est ce qu'on faisait là avec les écouteurs. Maintenant, vous avez smartphone, vous n'aurez pas besoin de ce baladeur. Pour tous les appareils électriques ou électroniques nomades, outre leur prix et leur durée de vie assez courte, leur recyclage n'est pas sans poser de problème. Une solution est donc d'utiliser des accumulateurs appelés également piles rechargeables. Donc le problème, jeter ces piles usées, le recycler, ça pose énormément de travail. C'est pour cela qu'on a opté pour des piles qui sont rechargeables et ainsi on diminue ces déchets dans la nature. Ceux-ci peuvent, pour les dernières générations, être rechargés 1 million de fois. Ils ont donc une durée de vie nettement supérieure à celle des piles jetables et sont parfaitement adaptés aux appareils utilisés. Elles sont parfaitement adaptées aux appareils utilisés régulièrement. Il existe actuellement 3 principales sortes d'accumulateurs. Les NI, le nickel-cadmium, le NiMH, c'est-à-dire le nickel métal hydride, et les Li-ion, lithium, sous forme ionique. De la moins chère à la plus chère, de la plus polluante à la plus écologique. Donc ça, c'est une introduction qui a été donnée, relevée d'un site fiche technique des piles rechargeables. Donc la première partie de cet exercice thématique, piles, on va traiter piles nommées nickel-cadmium. La plupart des exercices, lorsqu'on traite une pile, déjà elle porte un nom. Et vous voyez par exemple nickel-cadmium,
ainsi de suite, zinc ou autre. Donc, la pile nickel-cadmium est constituée de deux demi-piles reliées par un pont-Sala et mettant en jeu les couples oxydoréducteurs Na2+ sur Ni et Cd2+ sur Cd. Chaque demi-pile contient 20 ml de solution aqueuse, l'une de sulfate de nickel Na2+ plus SO4 2-, l'autre de sulfate de cadmium Cd2+ plus SO4 2-. Les concentrations molaires en électrolytes des solutions aqueuses sont identiques. Leur valeur C0 est égale à 0,1 mol litre moins 1. Chacune des deux électrodes a une masse initiale de 2 grammes. Soit l'équation de la réaction, là on vous donne l'équation de la réaction. CD, pour nous, vous avez égal entre les deux. Ça, c'est un problème que nous n'avons pas encore résolu. Est-ce qu'une flèche ou deux flèches, ou là, dans le programme français, on a dépassé cette étape-là. On parle d'un bilan, c'est-à-dire égal. Mais pour nous, on continue à utiliser ces doubles flèches. Et par la suite, on peut continuer soit par une seule flèche ou garder les deux flèches à partir de critères d'évolution d'un système et à partir de la constante K, c'est les supérieurs à 10 à la puissance 4. C'est ça ce qu'on va traiter dans cette partie-là. Donc, dans cet exercice, on donne CD, l'équation c'est CD2 plus APE plus NI de plus NI. Ça donne CD métal solide plus des ions nickel de plus APE. Voilà, l'équation a été donnée. On la nomme réaction 1. Non, pour moi, ça a un sens. Pour toi, autant qu'élève, on dit c'est pas grave. Mais on a su depuis le tronc commun que dans une équation de réaction, on doit mentionner l'état physique de est-ce qu'elle est en solution, s'il est aqueux, au solide, au gaz, ou ainsi de suite. Mais si vous l'oubliez, pour moi c'est une habitude. J'arrive pas à voir une sans que j'ajoute aqueux pour voir pourquoi. C'est lorsqu'on va écrire le quotient de réaction, c'est là où oui. Voilà. Comment on a utilisé des réactifs l'un entre eux et des solides et l'autre aqueux, c'est logique de se transformer en aqueux. Mais le fait d'être aqueux et se transformer en solide, c'est comme... Tu étais avec nous hier, là. Quelle était la réaction avant? C'était celle-là. Donc on a un métal et des ions. On est arrivé à quoi? Un métal qui se forme. Et dans cette solution, il y a des ions. Donc ce sont des réactions d'oxydoréduction normales. Donc c'est normal que si j'utilise une lame de nickel dans une solution dans notre cas de sulfate de cadmium 2, on aura cette réaction. Il y a un dépôt de cadmium et formation des ions. Ça c'est tout à fait normal en concordance avec les réactions, les transformations d'oxydoréduction. D'accord? Sauf ici à l'intérieur d'une pile. Donc la première question, c'était ils nous disent sens d'évolution spontanée, c'est un titre. Parfois, il faut s'habituer à comment se fait un examen. Parfois, on commence par petit a. Et ce petit a nous donne un titre. En réalité, ce titre nous donne l'occasion de rappeler le cours. C'est-à-dire, lorsqu'on commence directement par donner l'expression littérale, ainsi de suite, là, lorsqu'on donnera le titre 1.1, sens d'évolution spontanée d'un système constituant la pile, on vous met dans un cadre qui est, rappelez-vous, dans cette partie, on va traiter l'évolution spontanée d'un système, c'est-à-dire, vous rappelez, je dois avoir
le quotient de réaction, la constante d'équilibre et définir dans quel sens le système chimique va évoluer. Parfois, certains élèves croient qu'il s'agit d'une question. Donc, pour nous, on mettra dans ma copie, je mettrai 1 sens d'évolution spontanée d'un système constituant la pile. Il n'y a pas de question, ils n'ont pas posé de question, mais j'ai le choix de l'écrire et de ne pas l'écrire. Si je ne veux pas l'écrire, je mettrai 1 et au-dessous 1. D'accord? Là, c'était 1 et là, c'est 111. Donner l'expression littérale de quotient de réaction QR de la réaction 1. Oui? QR est égal. La concentration NI de plus. Là, je mettrai I. Ils ont parlé de la concentration initiale. Ils n'ont pas donné, ils ont donné QR. Donc, je mettrai I, et là, c'est I fois A. Non, fois A. C'est à l'état solide. Sur la concentration de CD de plus initiale fois 1, parce que le nickel, voilà l'utilité de mentionner l'état physique. C'est pour faciliter l'écriture de QR. Voilà la question 1. Et la calculer. Donc, d'après les données, là, oui, donnez-moi cette expression de NI de plus I est égal à quoi? S'il vous plaît? C'est quoi la concentration initiale de C de plus? Ils ont donné... Et le volume? L'erreur qu'on commet généralement, c'est quoi? C'est que là, on a un mélange de deux solutions. La définition de la concentration, c'est la quantité de matière initiale sur le volume total. Là, je mettrai N initial de CD de plus sur V total. Et ce V total, c'est VA plus V2. Dans ce cas-là, le même volume, et j'ai le coefficient 1A, je peux mettre là est égal de la même façon. Est égal à quoi? C'est C0 fois V sur V plus V. D'accord? De même, la concentration de CD de plus. Oui. Ah oui, je mettrai ici NI de NI de plus. De même, ça sera C0 fois V sur V plus V. Donc, je peux déduire directement que ce IRI, c'est C0 fois V sur... ça donne 1. Oui. C'est le même volume. Le même volume V. Ils n'ont pas mentionné le volume total V. Ils ont le même volume V, c'est-à-dire V c'est pour... je mettrai en réalité, je peux écrire quoi? C'est C1 fois V1 sur V1 plus V2. Et de même ici, je dois écrire C2, V2 dans un exercice. Il peut que C1 et V1 ne sont pas les mêmes. Et par la suite, en réalité, je dois faire mon travail comme ça. Et puisque je mettrai là C1, V1 est égal à V2 et C1 est égal à C2, le calcul me donne 1. Oui, ça sera C1. Ça sera C0, V0 sur V0 plus V0. Ça sera C0, V0 sur V0 plus V0. Je simplifie. Le volume, il se simplifie. Tout, là, ils sont égaux, là. C1, V1 sur V1 plus V2. Dans cet exercice. Donc, le rapport des deux, tu vois, ils ont même expression. Du fait que C1 et C2 sont égaux et V1 et V2 sont égaux, donc le quotient de réaction est égal à 1. Ça, c'était la question 111. 112, sachant que
sachant que la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction et de la réaction 1, 2,2, 10, moins 6, ce que j'ai bien aimé dans cette partie-là, c'est cette question. Il a une importance dans l'analyse d'exercice, dans l'interprétation de certaines... C'est pas la même chose, ce que nous avons vu dans le cours, c'était simple. On nous a donné K est égal 6,4, 10 à la puissance 36 pour la pile c'était de Volta. Et nous n'avons pas dit grand-chose à propos de l'interprétation de ce calcul. Donc, pour nous 112, nous avons K est égal à 2,2, 10 moins 6, 10 moins 6. Qui est le plus supérieur? Qui est le supérieur? Ah. Donc, qu'est-ce que nous ont dit? D'abord, nous lisons la question. Prévoir le sens d'évolution du système chimique. Donc, il suffit de tracer là. Au milieu, on mettra K qui est égal à 2,2, 10 moins 6. Et EQR, elle est là, égale à 1. Ça veut dire que QRI est supérieur à K. Le système évolue dans quel sens? Un peu de logique. C'est quoi? D'une façon générale, un système chimique évolue vers quel état? Vers l'état d'équilibre. Et l'état d'équilibre, il est caractérisé par K. Donc, il y a évolution. Donc, je mettrai soit que je mettrai sur ce diagramme une flèche, soit je l'écrirai par une phrase. Donc, toujours là. Évolution du système dans le sens de, soit nous avons pris la convention, non, sens opposé par rapport à quoi? Non. Là, les termes qu'on utilise, dans le sens direct, dans le sens indirect, dans le sens 1 ou dans le sens 2. Si tu utilises dans le sens 1 et 2, tu dois retenir là et mentionner 1 et la 2. Mais si tu ne mentionnes rien, on est d'accord que de là à là, c'est le sens direct, de là à là, c'est le sens indirect. On est en équilibre, aucune évolution. Le système, il est en équilibre. Et les concentrations des espèces présentes dans les mélanges réactionnels est constante, n'évolue plus. D'accord? Donc, évolution du système chimique. Et pour être un peu plus chimique, être un chimiste, le système évolue dans le sens de formation de cadmium, dans le sens de formation de nickel. Je peux expliciter cette évolution. Oui, dans le sens de formation de CD2+, et de nickel. Ou vous mettez dans le sens 2, ou dans le sens indirect. Là, d'abord, je dois répondre dans quel sens. Et par la suite, il y aurait on aura une question qui t'aide à réécrire l'équation. Ça sera... Oui. Donc, évolution du système dans le sens indirect. Le sens donné Comment? le sens donné non, je peux avoir une autre équation. Je mettrai dans le sens, par exemple, de formation de cuivre, par exemple. Ça dépend de ce que j'ai devant moi. Donc le système évolue dans ce sens. Et je vois dans ce sens qu'il y a formation de nickel et formation des ions Ca2+. Dans une autre équation, je mettrai ce lien-là avec ce qui se passe
c'est-à-dire dans le sens... mais là, il vaut mieux d'utiliser dans le sens indirect, entre parenthèses, 2. À condition que, évidemment, oui. Le schéma Ada, on l'a vu dans le cours. Généralement, un système chimique, généralement, lorsqu'on a un mélange réactionnel, sans discussion, ce système, elle va évoluer dans un sens donné. Ces questions se posent lorsque nous avons un mélange des réactifs et des produits. Ce n'est pas comme les réactions ordinaires. Je mélange tel gramme avec tel gramme et je n'ai pas de produit. Évidemment, il y a un seul sens d'évolution, mais par la suite, il peut apparaître le sens inverse si la réaction est si le processus est inversé. C'est-à-dire on aura la réaction inverse. D'accord? Dans ce cas-là, toujours je trace une ligne orientée vers ce sens-là. Je prends la valeur de K, je les mettrai au milieu et je calcule ce quotient de réaction à un instant donné. Je le calcule. Soit généralement dans ce type d'exercice au début. Toujours. D'accord? Donc je calcule d'après et je sais de situer. C'est-à-dire les valeurs elles sont croissantes dans ce sens-là. Je mettrai K au milieu. Et si je constate que Q elle est plus grande, je dois la mettre de ce côté-là parce que là, c'est le sens, je mettrai plus, c'est-à-dire dans le sens croissant. Si je trouve qu'elle est plus petite, je les mettrai de ce côté-là. Une fois que je place QR et K, c'est facile d'interpréter ce que tu as fait. C'est quoi? Toujours Q, elle va essayer d'atteindre K. Toujours, là où il y a K, je commence la flèche par K et je le conduis vers Q, Q et je le conduis vers K. Et je vois ce sens-là coïncide avec celui-là. Si par hasard, si tu as assisté au cours, nous avons vu qu'elle est plus grande là et nous faisons une flèche, c'est-à-dire dans le sens A. D'accord? Voilà cette question sans écrire l'équation. Évolution, ils sont regroupés. Écrire l'équation. Qu'est-ce que je dois dire? D'abord, non, comment dois-je procéder? D'abord, donc dans le sens indirect, donc j'aurai K'. Là, je commencerai par K'. C'est quoi K'? Donc là, écoutez, généralement, lorsque le processus dans le sens A, je garderai K et je ferai une interprétation directe. Essayez de voir le cours. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons calculé Q dans le cours et nous avons trouvé aussi 1. Ils nous ont donné K est égal à 6,4, 10 à la puissance 36. Qu'est-ce que nous avons dit? Lorsque je trouve K dans le sens 1, je garderai K. Mais là, dans le sens inverse, donc je mettrai K' est égal à 1 sur K. 1 sur K. Et je la calcule. Combien, s'il vous plaît, si vous avez une calculatrice? Maintenant, tu mettras 1 sur 2, oui. Tu mettras ENG, le bouton ENG pour l'écrire sous forme. C'est 445,54 fois 10 à la puissance 3. C'est 4. 10 à la puissance combien? Tu as 2 fois utilisé le bouton ENG. 2 fois parce qu'il a donné 400. C'est pas grave. Donc c'est 4 fois 10 à la puissance combien? C'est 4. 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3. C'est 454 fois 10 à la puissance 3. Donc c'est 4 fois 10 à la puissance 5. 4 fois 10 à la voilà. Voilà. Enfin. Donc, je reprends. Dans un exercice semblable,
lorsque je calcule QR, et je trouve que QR, elle est inférieure dans le sens direct, et je garderai la constante que j'ai. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à dire que cette transformation, soit qu'elle est totale, soit qu'elle conduit à un équilibre chimique à partir de la valeur de K qui a été donnée. Ce que nous avons vu dans le cours, nous avons dit c'est à la puissance 36, nous avons dit que le sens d'évolution c'est le sens A, j'ai gardé ce K, j'ai gardé la même équation écrite et j'ai dit qu'il se fait dans un seul sens et j'ai enlevé ce deuxième-là. Dans ce cas-là, lorsque je trouve il est inférieur et je trouve qu'il doit évoluer dans le sens inverse, je dois calculer la constante de nouveau K' qui est l'inverse et je dois écrire à l'envers cette équation et dire que K' est supérieur à 10 à la puissance 4, supérieur à 10 à la puissance 4, et je dirais quoi? Donc le système évolue, la réaction se produit, voilà l'équation que je vais écrire, CD plus LI de plus AE, une seule flèche donnera CD de plus LI. Voilà. Et je mettrai là une seule. D'accord? Au fin de je rappellerai. Lorsque nous avons parlé de l'équilibre, nous avons essayé de traiter quelles sont les grandeurs qui affectent taux. Ça veut dire, à partir de certaines grandeurs, nous pouvons dire est-ce que ce taux tend vers 1 ou non. Nous avons fait une étude. La relation entre K, la constante d'équilibre, et taux. Nous avons pris une transformation qui est très simple. A plus B dans C plus D. Et nous avons pris les considérations suivantes, qu'ils ont A et B, ils ont les mêmes concentrations initiales et même volume. Nous avons arrivé à une relation mathématique qui lie K avec taux, et nous avons essayé d'étudier quelle est la relation entre K et taux. Nous avons donné à taux 10%, nous avons calculé K, 20% K, 99% et nous avons trouvé que la constante A, lorsque T tend vers A, que la valeur de K se calcule 10 à la puissance inférieure à 10, presque on dira 10 à la puissance 4. Et de là, nous avons pris cette règle-là. Tant que K est supérieur à 10 à la puissance 4, la transformation que nous étudions, c'est une transformation qui est totale. D'accord? Si nous trouvons 4 fois 10 à la puissance 2, nous dirons que la transformation se effectue dans ce sens-là, mais elle tend vers un équilibre et je garderai les deux flèches. D'accord? Voilà cette question, la question 1.1. On passe à la question 1.2. Écrire, oui, pendant le ramadan, j'ai enlevé ces 5 minutes. Ça, c'est pour le rappeler tout simplement. J'espère que je terminerai cet exercice pendant cette séance-là. Écrire les demi-équations électroniques, préciser s'il s'agit d'une réduction ou d'une oxydation. Là, c'est une question, là, c'est un 2. Les deux demi-équations, donc de là, il suffit de lier de CD. Je mettrai double flèche CD de plus 2 électrons et LI de plus 2 électrons donne une LI solide. C'est une transformation au cours de laquelle il y a un transfert d'électrons. Donc c'est une réaction de réduction qui se produit entre les deux couples. Réaction avec transfert des électrons. Donc c'est
c'est une réaction d'oxydoréduction qui met en jeu. Là, c'est une oxydation. Et là, c'est une réduction. Là, c'est entre CD de plus sur CD et NI de plus sur NI. Voilà. Oui, ça, toujours, on n'aura pas l'occasion de traiter plusieurs exercices. C'est pour cela, dans une question donnée, je peux donner un complément, parce que dans un autre exercice, on peut vous demander, tu m'entends? On peut demander les deux couples oxydés-réducteurs. D'accord? Donc, mais dans un examen, tu peux répondre selon ce qu'on demande. Donc, même on n'a pas complété la question, c'est déterminer les polarités de la pile. Oui. Mais là c'est la cathode et l'anode. On aura dans la leçon qui viendra par la suite. Toujours, la cathode, il y a la réduction, et l'anode, c'est l'oxydation. Mais la polarité, il faut faire attention parce qu'elle te demande de connaître le pôle positif et le pôle négatif. Il ne faut pas s'appuyer sur la cathode et l'anode, mais uniquement à ce que se produit. Au niveau de CD, s'il vous plaît. Le pôle négatif, nous avons vu dans le cours. Oui. J'aimerais bien qu'on parlera le débit des électrons. D'où quittent les électrons. Nous avons dit que le pôle négatif, c'est le pôle où c'est l'électrode par laquelle quittent les électrons le système chimique. Donc là, il y a production des électrons et on aura le CD. Oui. Je mettrai là un générateur. Là, c'est le pôle négatif. Et là, c'est le pôle positif. Oui, c'est entre deux. Il essaie de prendre place. Mais vous aussi, si vous avez l'occasion de... Vous avez la chance de travailler toujours au premier étage. Mais si j'ai choisi la salle d'en haut, vous ferez la même chose. Vous ferez la même chose. D'accord? Donc, je reviens. Rappelle-moi ton prénom. Mouad. Voilà, Mouad Marabit. C'est ça. Je l'ai appris parce que nous avons l'habitude l'année dernière et l'année avant, avec un docteur qui nous donne les informations sur le Corona-19 ou Covid-19, elle portait le même nom. J'espérais que tu seras aussi un docteur dans le domaine que tu apprécies. Donc, le sens du courant, il est comme ça. Il quitte le pôle positif et là, il entre ici. Les électrons dans le sens inverse. Donc, je peux écrire une phrase. Le pôle positif, c'est le pôle par lequel les électrons sortent. Tout simplement. Où on dit, au pôle négatif, il y a production des électrons. Et au pôle positif, il y a consommation des électrons. Donc, je mettrai ici ces deux phrases justificatives.
Donc je mettrai au pôle négatif, il y a production. Là, tu écris production des électrons. Donc, ce n'est pas la peine de justifier pour les deux. Si j'arrive à déterminer le pôle négatif, automatiquement, l'autre électrode, ça sera le pôle positif. Donc, l'électrode CD constitue le pôle négatif. Et le nickel constitue le pôle positif. Mouad, je complète aussi là. Dans un autre exercice, on peut nous donner le symbole de la pile. Pourquoi l'intensité va dans le sens comme ça, par exemple? Oui, si je ferme toujours le sens conventionnel, elle part de pôle positif vers le pôle négatif. D'accord? يلا شنو جاوبتي؟ Ici. D'accord. Réduction, oui. Sauf, ça, ce sont des transformations spontanées. Le cours qu'on va commencer, ce sont les transformations provoquées. Et c'est l'électrolyse. Mais là, c'est autre chose. On ne va pas garder cette convention. Lorsque vous passez à l'électrolyse, dire que ah oui, il faut inverser. C'est pour cela, il vaut mieux de ne pas se baser sur la cathode et l'anode pour définir le pôle positif et le pôle négatif. D'accord? Mais si tu as, tabarakallah alik, une mémoire, tabarakallah, tu peux les garder, sauf que dans l'électrolyse, il faut changer cette orientation. Donc, pour l'écriture de symbole de cette... Donc, je commencerai toujours par le moins ici. Moins ici, et l'électrode, c'est le CD. Et là, c'est CD de plus SO4 de moins. Là, c'est LI de plus SO4 de moins. Et là, c'est LI. Et je terminerai par plus. Oui. Ça fait. Si on vous demande, là, c'est pas demandé, mais on l'ajoute. 1, 3. Là, c'était la 1, 2. 1, 2, c'est donner les équations et déterminer la polarité de la pile. 1, 3. Quel est le rôle de Ponsala? Nous l'avons dit, le rôle de Ponsala. D'abord, elle réalise fermer le circuit, c'est avoir un circuit fermé. Et la deuxième chose, c'est de réaliser l'électroneutralité. D'accord? Donc, 1, 3, le Ponsala permet la fermeture du circuit. La fermeture du circuit et réaliser et d'assurer l'électroneutralité. Permet de fermer, tout simplement, de fermer.
de fermer le circuit et assurer l'électroneutralité Voilà pour la question 1.3. On passe à l'accumulateur suivant. C'est le nickel l'accumulateur nickel-cadmium d'un téléphone sans fil. Donc, l'accumulateur nickel-cadmium d'un téléphone sans fil première génération. L'électrolyte est basique. Là, si vous vous rappelez, nous avons parlé des types de piles hier. Nous avons parlé de piles Volta, pile Daniel. Le clocher, c'était un type de quel type? C'était un prototype de quel? Ce sont les piles salines. Voilà, vous vous rappelez maintenant. Et nous avons parlé de notre pile, ce sont les piles, comment? Alcalines. Oui, Les piles alcalines, c'est l'électrolyte, c'est basique, c'est K+, plus H au moins. Donc, cette pile-là, elle est dans le cadre des piles salines. Donc, l'électrolyte est basique, il s'agit d'une solution aqueuse concentrée d'hydroxyde de potassium, c'est ça ce que nous avons dit hier. Les couples d'oxydoréduction impliqués sont, ils nous donnent les couples. Là, c'est 2. C'est CdOH2 sur, qui est solide, sur le CD aussi solide, et l'autre couple, c'est de même, NiOH qui est solide sur NiOH2 aussi qui est solide. Je revois CdOH2 qui est solide sur CD, puis NiOH sur NiOH2. Voilà. Vous voyez la présence de ce OH là, ça veut dire qu'on travaille dans un milieu qui est basique. En réalité, tout à l'heure, nous avons utilisé quoi? CD2+ sur CD et Ni2+ sur Ni. Là, c'était un milieu qui était acide ou neutre, ça dépend de l'électrolyte. Ils n'ont pas donné l'électrolyte. Le milieu étant basique, la réaction à une électrode est, c'est CD, plus 2H au moins, donne CdOH2 plus 2 électrons. Voilà une des réactions qui se produit au niveau des électrodes. La réaction de décharge. Là, on va commencer à s'approcher de laquelle? Non, on a passé 1, 2, écrire les demi-équations électroniques, préciser s'il s'agit d'une réduction ou d'une oxydation. 1, 3, quel est le rôle de pont salin? Et on passe à 2. D'accord? D'accord? Donc on est à 2. Non, tu passes pas, tu passes à côté parce que
le PDF que vous avez, j'ai fait 2 pages en une seule. D'accord? Donc, tu commences à lire de gauche et tu continues à droite de la même page. Donc, ils nous ont donné la réaction de décharge de cadmium, c'est CD plus 2Ni 2NiOH plus 2H2O. Hanan, arrête de parler. Ça donne CD, OH 2 plus 2Ni 2NiOH 2. Voilà. On n'a pas fait la partie de NI. La partie de NI. Non. Là, je fais les données. Les données pour que vous suiviez. Je vais lire. C'est pas une question. C'est pas une question. Là, ce sont des données. La partie 2, ils nous ont donné les deux couples mis en jeu. Ils nous ont donné, ça sont des données. Ça, ce sont des données. On n'a pas arrivé à la question. Voilà la question de 1. Complétez le tableau descriptif de l'évolution du système donné en annexe qui est là en bas. Je vais essayer de le faire ici, d'une façon plus simple. Mais si vous essayez de lire dans les données au-dessus, vous allez voir que ils nous ont donné la masse de cadmium. Ils nous ont dit que les autres sont en excès. Oui, ils n'ont pas donné la masse de ce. Là, c'est l'eau, c'est en excès. Mais là, ils n'ont pas donné sa masse. Essayez de revoir vers le. D'accord? Donc là, 1,0. Là, il est en excès. Là aussi, en excès. Là, on a NA et là, N2. C'est ça la spécificité des piles, c'est que on a, même les produits sont présents dans le tableau. Donc j'aurai ici N0, là je mettrai en excès, c'est pas la peine. Là j'aurai N0 moins X. Là N1 plus X. Et là N2 plus 2X. Les finales, j'aurai N0 moins XM, ou l'état maximal. Nous avons déjà dit que c'est une transformation, c'est pas celle-là que nous avons traitée, non. Mais généralement, toutes les transformations qui s'effectuent dans le piles sont des transformations, totales. Donc, en excès, et là, j'aurai N1 plus XM et N2 plus 2XM. C'est comment un excès? Est-ce que tu as remonté vers le haut? L'énoncé en haut. On nous a donné 2 grammes. D'accord? Tu liras par la suite. Ils nous ont donné. Essaie de monter vers le haut et de voir les données concernant les concentrations molaires. L'heure, c'est 0.
chacune des deux électrodes a une masse initiale de 2 grammes. Soit l'équation, donc, celle-là, nous n'avons pas ici l'électrode là, d'accord? Donc, le cadmium, je n'ai pas l'électrode en nickel. Là, et I2, c'était solide. Là, solide, et là, c'est liquide. D'accord? Oui. Comment? Oui, on peut écrire là la quantité de matière d'électrons mise en jeu. Quantité de matière, N d'électrons. Ici, à l'état n'est pas encore, s'il vous plaît, n'est pas encore la pile T est égal à 0. Hors fonctionnement, si vous voulez, on n'a pas fermé le... Et combien la quantité de matière des électrons? Comment peut-on? D'où? Parfois ici, à partir de là, je peux déterminer la quantité de matière. Donc là, il y a le 2. À partir de deux de mes équations, essayez de connaître le nombre d'électrons échangés. Là, a été donné exprès pour que la quantité de matière là, ça sera 2x. C'est-à-dire le nombre des électrons à l'équipement. 2x max. Si cette équation n'est pas donnée, je peux suivre CD. Et là, c'est quoi? C'est CD. Je peux l'écrire sa forme 2 plus. Et là, 2OH, 2H au moins. Donc, je peux connaître de là à là, de CD à CD de plus. Et il y a perte de 2 électrons. Ou des électrons ont été échangés. D'accord? Ou, si on ne vous a pas obligé d'utiliser celui-là, on peut prendre dans les calculs par la suite un tableau concernant uniquement une équation électronique. Je peux travailler avec celle-là. Qu'est-ce que je vais faire? De la même façon. Là, c'est N0. Là, on excès. Si on ne vous donne pas, là, une solution qui est très concentrée, et c'était un électrolyte, donc il doit être présent en excès. Là, j'aurai CdOH N1, et là, à l'instant t est égal à 0, c'est 0. Mais ici, je vais mettre 2x, c'est N1 plus x, là, en excès, là, c'est N0 moins x. Je peux travailler sur une équation électronique. D'accord? Mais dans cet exercice, c'est obligatoire de travailler parce qu'ils nous ont donné un tableau à remplir. Donc là, c'était la question concernant la question suivante. C'est 2,2. D'accord? Le cadmium étant là, le cadmium étant le réactif limitant, retrouvez la relation entre la quantité de matière initiale et quantité de matière initiale de cadmium, notée N0, et la quantité de matière d'électrons échangés. Là, à partir de cette... qui peut nous donner la réponse? La question 2,2. Le cadmium et... On doit déterminer X max avec le cadmium. Oui. D'abord, il est limitant. Ça veut dire quoi? X max que N max de CD doit être égal à 0. C'est-à-dire que N0 moins X max doit être égal à 0. Et nous voyons de là, N0 est égal à X max. Alors,
Et nous voyons que la quantité de matière des électrons est égale à 2x max. Donc, D'accord. Donc la quantité de matière de là, est égale à on dit 2 fois que la quantité, les électrons. ça sera 2 N0. La question c'était combien la relation qui relie. Voilà, la quantité de matière N d'électrons est égale à 2 N0. Non, pourquoi là nous avons dit que c'est une transformation qui est totale. On peut travailler soit par finale, soit par X max. J'ai dit que toutes les transformations qu'on traite là sont des transformations totales. Ça veut dire que taux est égal à 1. Et par la suite, X parler de X max et de X final, c'est la même chose. D'accord? Tu peux garder X final. Mais lorsqu'il a dit limitant, ça veut dire, on peut, dans le cas que nous traitons, on peut travailler avec X max comme tu peux travailler avec X final. La question 2.3. Déterminer la quantité maximale d'électrons que peut débiter un accumulateur. Les données, c'est la masse du cadmium, c'est 2 grammes, le nombre d'Avogadro et la charge élémentaire. Donc, là, c'est la question 2.3. Donc, Q max est égal à quoi? C'est une quantité d'électricité. C'est la quantité de matière, N d'électrons, fois I. On revient. Si vous voulez, on peut revenir à ce que nous avons fait dans le cours. Nous avons donné une relation. Oui. La quantité de matière, c'est quoi? C'est le nombre sur le nombre d'Avogadro. Combien de paragraphes il y a dans le cours? Combien de paragraphes? Combien? On a terminé le cours. Qu'est-ce que tu veux arriver? On a terminé dans ces relations-là. C'est ça ce que nous avons écrit. On s'est arrêté là. Non, je reprends celle que nous avons dans le cours. Donc, dans ce cas-là, la quantité de matière que nous avons traitée en nucléaire, c'est le nombre sur le nombre d'Avogadro. Et là, je multiplierai par N fois E sur Na fois E. Et là, ça donne Q. Et là, ça donne F. Oui. Et pour cela, la Q max, donc Q max, est égale à N d'électrons fois F. Dans ce cas-là, c'est de N0 est égal Est-ce que tu as trouvé, Ibrahim, ces relations dans le cours? Non. Si, nous avons. تما جيتي مع العربيه بعد واحد النهار ومن بعد جيتي واش جيتي في اسكو تي كومبليتي لا سيونس او نو دونك هادشي عملته اليوم نو هادشي ما عملناش البارح لا regarde ce que tu revois le cours, c'est déjà enregistré, d'accord? Donc pour nous, à partir de là, donc d'après le tableau, nous avons la quantité de matière est égale à 2 N0, et de là on aura Q max est égal à 2 N0 fois F. Application numérique. Tu vois que le travail que nous faisons, c'est celui qu'on fait toujours pour des transformations chimiques. Donc, c'est pas
en réalité, ce sont des applications. Le complément de cours, ça sera cette série-là, dans laquelle on revoit tout ce que nous avons fait dans le cours, et avec un complément sur les transformations chimiques, le réactif limitant, et ainsi de suite. Là, on complète le cours dans cette série d'exercices. Donc, on aura Qmax est égal à 2 fois m de CD sur antenne de CD fois F. Donc, ça sera 2 fois 2 sur la masse molaire de cadmium 112,4 fois quoi? Donc, ils nous ont donné Na. Donc, je ne dois pas utiliser F. C'est Na. C'est 6,02 10 à la puissance 23 fois 1,6 10 à la puissance moins 19. Ils n'ont pas donné dans l'exercice F. Ils ont donné quoi? Je relis les données. Non, là c'est le cours. J'ai dit ce que nous avons, je refais ce que nous avons vu dans le cours. C'est dans un exercice. On vous donne F, tu mentionneras F. Mais si dans l'exercice c'est pas donné F, on revoit. Voilà. Essayez de voir 2-3 les données. Masse de cadmium de grammes. Le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 10 à la puissance 23. La charge élémentaire, c'est 1,6 10 moins 19. La masse molaire c'est 112. Donc, c'est pas la peine de là. Voilà, de là. C'est pas la peine de mettre tout simplement de là. Et j'aurai fois E fois Na. Voilà, tout simplement. Parce que les données de l'exercice n'ont pas mentionné ce F, le farad. 2,4. Là, c'est une question qui va nous conduire vers la leçon suivante. Comment réalise-t-on la charge de l'accumulateur? Tout à l'heure, avant la question de 4, on traitait la batterie de ce téléphone comme un générateur. Il débite un courant. Mais lorsque vous sentez, vous essayez de charger. Là, dans ces conditions-là, la batterie à l'intérieur joue le rôle d'un générateur. Il débite un courant. Et dans ce cas-là, elle est un récepteur. À votre avis, qu'est-ce qui se produit à l'intérieur? Mais ce n'est pas branché, tout simplement. Vous ne voyez pas ce... Oui. Évidemment, voilà. Tu les mettras là. Donc, réponds d'abord à la question. Tu réponds. Tu réponds à la question et le bonus, ça sera charger ton téléphone. Si tu réponds à la question, je mettrai ton téléphone à la charge. D'accord? Comment réalise-t-on la charge de l'accumulateur? Quel est alors le type de fonctionnement? Écris l'équation de la réaction de charge en justifiant. Je n'ai pas compris la question. Ce qui est demandé. J'ai pas compris la question. Yalla. Relis cette. Oui. Le cadmium est dans l'infini. Comment réalise-t-on la charge de l'accumulateur? Quel est le type de fonctionnement? Écrire l'équation de la réaction de la charge en justifiant. Voilà. D'abord, une pile, avant de recharger, elle débite un courant, c'est un générateur. Là, lorsqu'elle reçoit, on veut le recharger, ça veut dire qu'elle reçoit
de l'énergie électrique. Donc il sera quoi? Monsieur, Oui. Yallah, كمل Brahim. sera Et j'aurai le rôle de quoi? récepteur. Un récepteur. Elle reçoit de l'énergie électrique. Elle va la convertir en énergie Chimique. chimique. Monsieur, Ça? monsieur, Oui. est-ce qu'en recevant une énergie électrique, il va se produire une réaction au sens inverse? Ouais, c'est ça. C'est la dernière partie de la question. Mais c'est pas toutes les piles sont rechargeables. Les piles pas les piles normales. Dans la pile normale, on trouve ne pas recharger, ne pas. Voilà. Donc ces piles que nous traitons depuis le titre, ce sont des piles rechargeables. Donc le processus qui va être dans la phase de charge, elle est l'inverse du processus qui est dans la décharge. Donc dans ce cas-là, si on vous demande d'écrire l'équation dans la phase de charge, c'est-à-dire il joue le rôle d'un récepteur, on écrit l'équation renversée. Les réactifs sont les produits et les produits sont les réactifs. C'est la même chose. Yalla, charge ton صافي دابا غير بطريقه غير مباشره رحنا تسالينا يلا tu complètes cette phrase là. On complète 2-4. Comment on réalise tant 2-4. On réalise la charge de l'accumulateur. On réalise, vous écrivez. On réalise la charge de l'accumulateur. D'abord, le terme accumulateur, c'est quoi? Il accumule Non, ça veut dire quoi? Une pile rechargeable. Non, rechargeable. Il y a des piles qui débitent un courant, mais ne sont pas rechargeables. On ne dit pas un accumulateur. Une batterie, on peut l'appeler la batterie de la voiture, c'est un accumulateur. Elle est rechargeable. D'accord? Donc, on réalise la charge de l'accumulateur à l'aide d'un générateur. Non, il emmagasine. Tu me donnes de l'énergie électrique, je la convertis. Convertir de l'énergie électrique en autre forme d'énergie, ça, c'est un accumulateur. Il accumule. Accumulateur ou murakkim. Al-murakkimat, ce sont les accumulateurs. Donc, on réalise point à l'aide d'un générateur et se produit une réaction inverse à celle de décharge. Il se produit une réaction inverse à celle de décharge. Point. Il fonctionne alors comme un récepteur de décharge. Le téléphone en phase de décharge. Quand est-ce qu'il va s'arrêter elle sera usée? Quand il va se décharger complètement. Oui, chimiquement. Ou physiquement. Comment? Comment je dirais que nous l'avons dit dans le cours, Brahim? Comment on dit que la pile est usée chimiquement? Elle va couler. Comment Il y a un... Ou bien il y a l'usage de la partie qui... Tout simplement, lorsque le quotient de réaction tend vers K. Alors, lorsque le quotient de réaction est égal à la constante d'équilibre, dans ce cas-là, la pile est hors usage. Elle ne fonctionne plus. Oui. Tant que QR est différent de K, la pile débite un courant. En débitant un courant, ce quotient de réaction, elle va s'approcher en valeur à la constante d'équilibre. Une fois que QR est égal à K,
c'est fini pour la pile, elle est usée, soit qu'on le jette, soit qu'on doit la recharger, c'est les rechargeables. Oui. Non, c'est autre chose. Oui. Non, le fait de la garder, dans un tiroir pendant un certain temps, elle peut fonctionner de nouveau. J'ai parlé dans le cours, donc ça sera le 2-4 le dernier, on ne va pas la dernière question, le reste on le fera le samedi. J'ai dit, ces piles-là, celles-là, il y a un phénomène, là, il y a des ions H+, qui peuvent attaquer l'électrode de cuivre et il se produit un gaz. Ce gaz-là, dans le cas, il s'accumule et il crée une surtension. Ça veut dire que les ions trouvent des difficultés à passer à l'électrode. En le gardant, ce gaz-là, elle va s'échapper, elle va disparaître parce qu'on l'a un dépolarisant, il y a un dépolarisant, et une fois que ce gaz est déterminé, il fonctionne de nouveau. Il ne faut pas utiliser les dents, ne la frapper, de rien du tout, la garder un petit peu ou, à la rigueur, essayer de la chauffer un petit peu. Parce que le processus de dépolarisation nécessite l'augmentation de la température afin d'éliminer ce phénomène qui est nuisible au fonctionnement de la plupart des piles. D'accord? Donc, il suffit de les garder et revenir par la suite. On ne l'a pas calculé. Oui, c'est combien Q max? C'est... Oui, c'est 3400. 3400 coulombs. Non, 3400 au 3,4, 10 à la puissance 2, en écriture scientifique. Donc, est-ce que nous avons complété la phrase? Donc, elle est alors comme un récepteur, et l'équation, ça sera l'inverse. S'il vous plaît, on écrit cette équation-là. L'équation, c'est CDOH, c'est CDOH2 solide, plus 2NiOH, plus 2NiOH2 solide, et ça donne CD, plus 2NiO, 2NiOH, plus 2H2O. Voilà, c'est la réaction inverse. Et qu'est-ce qu'il fait le générateur? Il force. Le générateur force à imposer cette transformation-là. Point final. Comment? Oui, c'est ça ce que on va... C'est l'électrolyse. Donc le samedi, Inch'Allah, il nous reste la partie 3. L'accumulateur NiH, NiMH, et on va essayer de voir l'électrolyse.